Gloire au Seigneur, bonjour à tous. Merci à Dieu ce matin. Dieu est bon pour nous. Merci au Seigneur. Je crois que ces réunions qu'il nous accorde sont des moyens où il nous tend la main et où il nous donne la force d'aller plus loin. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous encourager ce matin. Je crois qu'on en a besoin les uns comme les autres. Si la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, si les torrents viennent frapper la maison de celui qui a construit sur le roc, eh bien, je crois que nous ne sommes aujourd'hui plus que jamais, nous ne sommes pas épargnés. Et puis nous avons besoin, bien que Dieu nous prenne par la main ce matin. J'ai écouté ce témoignage, que vous avez certainement aussi entendu. Une petite fille dans un bateau, au milieu de la tempête, un gros bateau c'était, il y avait plein de monde à l'intérieur. Et puis le témoignage dit que la tempête faisait rage, le bateau tanguait, chavirait de gauche et de droite. Les vagues venaient frapper le bateau et ça a été une panique générale à l'intérieur de ce bateau. Tout le monde avait peur. Beaucoup pensaient que le bateau allait sombrer, la tempête était tellement violente, et tout le monde a commencé à mettre des gilets de sauvetage. C'était la panique générale, ça courait à gauche, à droite, et on s'attendait au pire. Et au milieu de cette panique générale, une petite fille marchait, dit le témoignage. Elle marchait au milieu de ce bateau. Ça courait, ça criait, ça pleurait, les gens étaient terrorisés, et elle était sereine, tranquille. Puis à un moment donné, une femme a vu cette scène, qui s'était elle-même revêtue d'un gilet de sauvetage, et elle a vu cette petite qui était paisible et tranquille, rayonnante au milieu de la panique générale. Puis c'était plus fort qu'elle, il a fallu qu'elle lui demande qu'est-ce qu'elle avait. Est-ce que là, cette petite, soit elle est folle, ou elle n'est pas consciente de la gravité de ce qui se produit. Elle s'est approchée de la petite fille, elle a dit, mais ma petite fille, tu mets pas un gilet, toi? Et la petite fille, elle a dit non. Elle a dit, comment ça, tu mets pas de gilet? On va couler, regarde le bateau, regarde la tempête, c'est la fin, tu n'as pas peur? Et la petite fille a dit, non, j'ai pas peur. Alors cette dame, elle a dit, elle a un problème, la petite. Elle a dit, comment ça se fait que tu n'as pas peur? Et la petite a répondu, dit le témoignage, j'ai pas peur, madame, parce que je sais qu'on va arriver à destination. Elle a dit, ma petite fille, on ne peut pas arriver à destination, le bateau va couler. Et la petite a dit, non, le bateau ne coulera pas. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui conduit le bateau, je le connais, c'est mon père. C'est mon papa qui pilote le bateau. Et il a traversé des plus grosses tempêtes que celle-ci, et je sais qu'il va nous amener à bon port. C'était la panique générale. Mais elle avait cette sérénité, parce qu'elle connaissait celui qui pilotait le bateau, et elle savait. Stéphanie a chanté « Connaître Dieu ». C'est ma sécurité, c'est mon espérance. Et j'aimerais vous dire qu'au milieu de nos tempêtes, je ne vais pas vous prêcher ce matin que les tempêtes ont forcément cessé, elles peuvent cesser. Il y a celui qui dit un mot, qui dit silence, et la tempête se tait, et c'est possible. Je crois que déjà aujourd'hui, le Maître a la capacité de faire cesser nos tempêtes. Je crois malheureusement également que nous vivons un temps où nous sommes dans la tempête générale, dans la tempête des temps de la fin, dans la tempête qui précède le calme de l'enlèvement de l'Église, où nous partirons dans la gloire. Et lorsqu'on examine les Écritures, ça n'est pas le message de ce matin, mais c'est une réalité, on s'aperçoit que la période qui précédera l'enlèvement sera une période de trouble profond pour l'Église. Une période où l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er, ou 2 Timothée, peu importe, chapitre 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours viendront des temps très difficiles. Et nous vivons ces temps difficiles. Ces temps où l'Église est courbée, ce temps où l'Église est oppressée, écrasée, et ce temps où bientôt il va venir nous chercher. J'aimerais vous rappeler ce matin que dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui nous dépasse, dans tout ce que nous ne comprenons pas, eh bien Dieu est souverain. Hier soir, quand je suis arrivé à l'hôtel, il était tard, j'ai appelé ma compagne pour prendre des nouvelles de chez moi, de mes enfants, pour voir si tout allait bien. Et ma femme m'a annoncé donc cette triste nouvelle de cette petite fille de 32 ans qui s'est éteinte et qui est partie près du Seigneur. C'est une petite fille que je connais personnellement, que j'ai rencontrée plein de fois. Je lui rends témoignage que c'était une chrétienne authentique, une vraie chrétienne. Ici, certains la connaissent, une fille qui chantait pour Jésus, qui aimait le Seigneur, qui se sentait concernée, investie dans l'œuvre de Dieu. Elle parcourait des kilomètres avec ses copines pour aller chanter, elle faisait des disques pour financer l'œuvre de Dieu. Là, ils viennent de faire un disque qui est sorti pour aider les SDF. Et puis donc, le disque, il vient de sortir, elle n'a même peut-être pas eu l'occasion de l'écouter, puis elle est partie dans la gloire. Le père, il est étudiant, il devait rentrer en 2e année, là, maintenant. Et puis quand j'ai appris la nouvelle hier soir, je ne savais pas ce que j'allais prêcher ce matin. Hier soir, j'ai mangé avec Peter, et ils m'ont demandé ce que j'allais prêcher. Je ne savais pas. Je n'étais pas inquiet, parce que je sais que Dieu prend soin de son œuvre. Et quand je suis rentré dans l'hôtel et que j'ai appris cette triste nouvelle, dans mon cœur, ça m'a dit, Dieu est souverain.
ça veut dire Dieu est le maître. Ce qui nous échappe à nous, ce qui est pour nous un sujet de trouble profond, j'aimerais vous amener dans cette vision de Dieu ce matin, et vous amener à voir les choses différemment. Je lis la Bible. Je vais vous lire 2 passages dans l'Écriture, et on va à nouveau, une fois encore, demander au Seigneur sa grâce, son esprit, que je ne sois pas maladroit ce matin, que je ne vous fasse pas du mal. Ce n'est pas du tout mon intention, j'ai envie de vous faire du bien, de vous aider, de vous encourager à persévérer, à aimer le Seigneur, à vous efforcer d'être fidèle, parce que bientôt il va venir nous chercher. Regardez ce qu'il est écrit. Jérémie, chapitre 15, verset 18. Le grand Jérémie, parce que Jérémie c'est un grand monsieur, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a été choisi dès son enfance. Quand Dieu l'a appelé au ministère, il se sentait trop jeune, trop petit. C'est-à-dire, je suis qu'un enfant, je ne peux pas te servir. Mais tout jeune encore, il avait un cœur pour Dieu. Et il fait partie des grands prophètes de la Bible. Et écoutez ce que dira ce grand homme de Dieu qu'est Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et là, il parle à Dieu. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Une source trompeuse, c'est cette source qui produit de l'eau. Quand tu mets la main à l'intérieur pour en boire, l'eau n'est pas potable. Tu la mets à ta bouche et tu la recraches parce qu'elle est amère, elle est imbuvable. Et il pose la question à Dieu. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Sous-entendu, est-ce que je me serais trompé de mettre ma confiance en toi? Submergé par les problèmes, par les difficultés, par l'épreuve, le grand homme de Dieu ne comprend pas, ne comprend plus. Ce n'est pas le pourquoi de la révolte. C'est le pourquoi humilié d'un enfant de Dieu qui n'arrive plus à faire face à la situation qui est la sienne. Il ne comprend pas ni les comment ni les pourquoi. Nous servons le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui dit un mot et la tempête se tait, et pourtant il semblerait que la tempête ne cesse. Il semblerait que plus on prie, plus la tempête augmente en gravité, et là l'homme de Dieu expose son cœur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, je vais te répondre et je te le promets, tu te tiendras devant moi. Et une deuxième lecture, si vous le voulez bien. Et après, on va ensemble prier le Seigneur. Ésaïe 45, verset 9. Un appel solennel du prophète Ésaïe. Malheur, malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. C'est ce que nous sommes ce matin. Nous sommes des vases de terre, des vases. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Est-ce qu'un vase a le droit de demander à celui qui l'a façonné des comptes? Malheur à qui conteste avec son Créateur. Et ce matin, nous ne voulons pas être des contestataires. Ce message, je le dis maintenant et on va prier un instant, n'a pas pour but de vous appeler à la résignation. N'a pas pour but de vous dire, il ne faut plus prier, il ne faut plus demander, il faut accepter son sort. Pas du tout. Nous ne sommes pas des fatalistes. Ça, c'est l'islam. Dans l'islam, il y a un mot que les musulmans utilisent, c'est le mot mektoub. Mektoub, ça signifie c'est le destin. Donc, tu es malade, c'est le destin, il faut accepter. Tu meurs, c'est le destin, il faut accepter. Il ne faut même pas demander à Dieu de changer la donne. Il faut accepter. Eh bien, nous, on ne croit pas à cela. Nous ne croyons pas à cette fatalité. Nous croyons que nous avons un Dieu dans le ciel qui est tout-puissant, qui désire qu'on l'invoque. Et que si on met notre confiance en lui, et que si on crie vers lui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Nous croyons à la guérison divine, nous croyons à la délivrance, nous croyons que Dieu peut changer toute situation. Mais nous croyons que après qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, après qu'on a prié, après qu'on a jeûné, après qu'on a mis notre vie en ordre avec Dieu, et qu'on lui a présenté nos vies, que si les choses ne s'accomplissent pas comme nous le voulons, nous croyons que Dieu est souverain. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je ne suis pas en train de vous appeler à la résignation ce matin, à dire, bon ben tant pis, ben, j'accepte, je suis malade, ben, c'est normal, c'est Dieu qui veut. Non, il ne faut pas marcher comme ça. On doit demander, on doit lutter, on doit combattre dans la prière. Et si les choses n'arrivent pas comme nous le voulons, on ne doit pas se révolter. C'est terrible.
Parce que hier après-midi, à 2 heures, il y a eu des messages qui ont circulé un peu partout en France, demandant et appelant. Le peuple de Dieu a prié pour la petite Vanessa. Hier à 2 heures, vous avez peut-être vu les messages. Je l'ai eu également, moi. À 2 heures, chaîne de prière, tout le monde se réunit, tout le monde prie pour la petite fille. Hier, tout le monde se réunit pour prier pour elle. Hier soir, à 1h du matin, elle part dans la gloire. Certains peut-être diront, ben, ça n'a servi à rien. Non, ça n'a pas servi à rien. C'était nécessaire qu'on le fasse. C'était nécessaire qu'on prie. Celui qui est dans le ciel a écouté. Je vais vous dire quelque chose maintenant. C'est pas parce que Dieu dit non que Dieu n'écoute pas. Écoutez bien, c'est important ce que je vous dis. C'est pas parce que Dieu dit non que Dieu n'écoute pas. Les noms de Dieu valent 1000 oui. L'apôtre Paul a prié 3 fois le Seigneur pour que Dieu enlève cette écharpe qu'il avait dans la chair, qu'il faisait souffrir, qui était un sujet de peine et de tristesse pour lui. Et il est écrit que Dieu lui a dit non. Non, Paul. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est moi qui permets cette réalité dans ta vie. Vous savez, des fois Dieu dit non. Et j'aimerais tellement, par la grâce de Dieu, avoir cette sagesse et cette capacité de vous faire comprendre aujourd'hui que parfois, lorsque Dieu dit non, c'est lui qui a raison. Vous l'avez compris, Seigneur? On va demander à Gamin de prier, Seigneur, que Dieu nous bénisse et nous parle. Seigneur est tenté, Seigneur, c'est ta parole qui dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. C'est ta parole, Seigneur, ta parole. Parle à nos cœurs et de donner raison, Seigneur. Lorsque nous te donnons raison, Seigneur, nous accomplissons, Seigneur, ta volonté. Alors, Seigneur, étends tes mains, Seigneur, bénis-t-il ce matin. Remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, que nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Voilà, je vous parlais d'un homme ce matin dans l'Écriture qui sera l'objet de notre méditation, un moyen de réflexion pour nos vies. J'aimerais vous parler dans l'Ancien Testament d'un homme qui a été un roi d'Israël, qui n'a pas été des moindres. Il a été, on va le lire ce matin, quasiment le plus grand roi d'Israël. Et cet homme s'appelle le roi Ézéchias. Et donc je vais vous parler de cet homme, et nous allons voir à travers sa vie que Dieu est souverain, que Dieu sait ce qu'il fait, et que c'est lui qui a raison. Ne surtout pas nous révolter contre Dieu, ne surtout pas lever le poing contre le ciel, ce serait mal faire. La Bible déclare que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel. Ézéchias est le fils d'un roi d'Israël qui s'appelait Akaz. Et lorsqu'on lit l'histoire d'Ézéchias, on s'aperçoit que ce garçon, tout jeune, il est devenu roi d'Israël à l'âge de 25 ans. Donc ce n'était pas un vieillard, il n'avait que 25 ans. Et quand il va devenir le roi d'Israël, cet homme va prendre une grande décision. Écoutez-moi bien ce matin. Il va prendre la décision de ne pas imiter la vie qu'avait eue son père. On dit parfois tel père, tel fils. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible telle mère, telle fille. Mais ce n'est pas écrit tel père, tel fils. Et Ézéchias, quand il va considérer à l'âge de 25 ans la vie qu'a eue son père, il va prendre la grande décision de faire complètement l'opposé de ce qu'avait fait son père. Il est écrit dans la Bible que Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, 2 Chroniques chapitre 28. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom, et il fit même passer ses fils par le feu. Akaz, roi d'Israël, de la tribu de Juda, va se détourner de Dieu. Il va se livrer à toutes sortes de péchés, à toutes sortes d'idolâtries. Il va même aller jusqu'à servir un dieu qui s'appelait Moloch. Milcom ou Malcom, c'était le même dieu, qui était représenté sous la forme d'un dieu en fonte ou en fer, avec une tête de taureau. Et il y avait au niveau du ventre un grand trou qui était fait. Et on mettait du bois à brûler sous le ventre de ce dieu, et on passait les enfants par le feu. C'est-à-dire qu'on avait la folie de prendre des petits-enfants vivants, on les jetait à l'intérieur du ventre de ce dieu, alors que le feu était allumé, et les enfants étaient brûlés vifs. De la folie au plus haut niveau. Et Akaz va se détourner de l'Éternel pour servir tous ces dieux-là. Il est écrit qu'à cause de cela, une grande désolation va s'emparer du peuple de Dieu. Il va détourner tout le peuple d'Israël de l'Éternel. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est marqué « Pékash, fils de Rémalia, tua en un seul jour, en Juda, 120 000 hommes. 120 000 hommes en une journée vont mourir, tous vaillants,
parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua même Maaséia, le fils du roi. Cet homme Akaz va se détourner de Dieu et emmener le peuple dans la désolation. Le diable va s'en donner à cœur joie parmi le peuple de Dieu et ravager le peuple de Dieu. 120 000 personnes vont mourir en une seule journée. Même le fils du roi va être assassiné, tué sur le champ de bataille. Et c'est marqué ceci. Pendant qu'il était dans la détresse, Akaz continua à pécher contre l'Éternel. Il décida de faire fermer la maison de Dieu, interdit d'aller dans le temple, fermer les portes du temple. Il décida de détruire les ustensiles du temple de l'Éternel. Et pendant 16 années, il va se livrer à toutes sortes de péchés et emmener le peuple dans une grande désolation. Et Akaz va mourir. Et quand il meurt, c'est le moment où son fils va succéder au trône, Ézéchias. Et Ézéchias médite et réfléchit sur la vie de son père. Et vous savez quelle décision il va prendre? Il va prendre la décision de ne pas imiter son père. Il a considéré les décisions. Il est écrit ceci. De Chroniques, chapitre 29, verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il est précisé dans le livre des rois, où il est question de cet homme, il est précisé ceci, regardez, je le lis pour vous. Parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, 2 Rois, chapitre 18, versets 5 et 6, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à Ézéchias. Il fut attaché à l'Éternel, et il ne se détourna point du Seigneur. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il est écrit qu'avant lui et après lui, il n'y a eu aucun roi comme Ézéchias. Il avait l'approbation de Dieu, la main de Dieu sur sa vie, qui faisait qu'il réussissait dans toutes ses entreprises. Et il est précisé ceci dans la Bible, que la première année de son règne, quand il a eu accès au pouvoir à 25 ans, il est mis à la tête d'un pays qui est en désolation. Les ennemis ont pris le dessus, tout est ravagé, il y a eu des morts partout, plein de destruction, plein de misère. C'est marqué, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David. La première année de son règne, la première chose qu'il a fait, au premier mois, il fit ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Ce que son père avait fermé. Vous savez, parfois, il ne faut pas forcément toujours imiter nos parents. Nos parents ont pris des décisions, des résolutions, des choix qui ont été néfastes, que Dieu nous donne la sagesse de ne pas les imiter. Il est écrit qu'il va rompre avec ce que son père avait mis en place. Le père avait fermé la porte de Dieu, du temple, il a fait arrêter le culte à l'Éternel, il s'est livré à toutes sortes d'idolâtries, de religions étrangères, et puis la désolation a pris place, et c'est marqué lui. La première année de son règne, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, il les répara. Regardez ce qu'il dit, il est écrit. Il fit venir les serviteurs de Dieu. Il leur dit, écoutez-moi, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison du Seigneur, le Dieu de vos pères, mettez dehors tout ce qui est impur. Écoutez bien, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. Il parle de son père. Ils ont éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, et il est intelligent, il comprend, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. Quelle beauté, il dira, mais moi, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Nous voyons là un homme qui va prendre la décision de rompre complètement avec l'attitude païenne de son père. Mon père a fait ses choix avec les conséquences qui en ont résulté. Et il va dire au peuple, considérez, vous voyez tout ce qui nous arrive. C'est parce que nous avons abandonné le Seigneur. Mais moi j'ai pris une décision. Je vais faire alliance avec le Seigneur. Quelle beauté, c'est pas beau ça? Quelle sagesse. Moi je fais ma propre décision. Je suis le roi, j'ai tout pouvoir sur le peuple, je peux continuer dans la voie de mes pères, mais non, il en est hors de question. C'est marqué que avant Ézéchias et après lui, il n'y a eu aucun roi en Juda qui a été fidèle comme cet homme. Cet homme, si on lit l'Écriture, va rétablir le culte de l'Éternel. Sous son autorité, un grand réveil va prendre place.
Il va détruire les hauts lieux, les lieux de culte étrangers, les dieux qui étaient des idoles. Il va tout mettre dehors. Il va restaurer le temple de l'Éternel. Il va, par son moyen, faire en sorte qu'un grand réveil va éclater au sein du peuple de Dieu. Et puis, cet homme va être marqué par une approbation du Seigneur. Nous voyons dans la Bible qu'il va avoir des combats. À un certain moment donné, les peuples étrangers, ennemis, vont vouloir attaquer le peuple d'Israël. Et cet homme a une attitude très infantile. Il se comporte comme un enfant devant le Seigneur. Quand il recevra un jour une lettre de défi des plus grandes armées de l'époque, les empires assyriens qui étaient en train de tout détruire, il va recevoir une lettre lui disant que Israël serait détruit, que son peuple deviendrait esclave, que Dieu ne pourrait rien pour lui et que la fin était sûre. L'ennemi était venu pour les ravager et les détruire. Il était terrorisé. L'ennemi, une grande puissance, les encerclait. On a des problèmes quand on fait le choix de servir Dieu. Il en avait des problèmes. Il avait là un gros combat à mener. Vous savez ce qu'il va faire, cet homme, comme un enfant? Il va prendre la lettre avec les menaces, les condamnations qui pesaient sur le peuple. Et puis il va aller dans la maison de Dieu. Il va dans la maison de Dieu avec ses problèmes. Il prend la lettre, il vient devant le Seigneur et puis la lettre, il la fait voir au Seigneur. Comme si Dieu n'avait pas vu la lettre, il ne la connaissait pas. Il dit, Seigneur, regarde ce qu'ils ont écrit. Ils t'insultent, ils nous menacent, et puis nous on a peur, et le peuple a peur. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Puis l'homme de Dieu, Ésaïe, qui était le prophète Ésaïe, qui était un ami d'Ézéchias. Il est marqué dans l'Écriture que Ézéchias, le roi, va appeler l'homme de Dieu et va prier avec le serviteur de Dieu. Et je vais y revenir dans la prédication. Il va prier avec Ésaïe, le prophète, le grand prophète Ésaïe. Et quand il prie avec lui, ils intercèdent pour que Dieu intervienne en faveur de son peuple. Il met sa confiance dans l'Éternel, dans une situation où tout semble perdu. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, je ne vous appelle pas à la résignation ce matin. Nous devons prier, nous devons intercéder. Ézéchias est un homme de prière. C'est un homme qui sait se tenir devant Dieu et qui sait que Dieu écoute dans le ciel. Cette situation était perdue, les ennemis étaient nombreux comme le sable de la mer. Le combat était perdu d'avance. Mais il se tient devant Dieu comme un enfant. Seigneur, regarde la lettre qu'il a envoyée. Il faut que tu fasses quelque chose pour nous maintenant. Et puis, Dieu qui est grand dans son ciel de gloire va intervenir. Il est écrit que dans le camp ennemi, Dieu a fait en sorte qu'ils se sont entretués les uns les autres. Et il y a eu une panique générale. Ils ont quitté les lieux, ils sont rentrés chez eux. Et cet homme qui avait insulté l'armée de l'Éternel et méprisé Ézéchias et l'œuvre de Dieu, quand il est rentré chez lui, il s'est prosterné dans un temple devant des idoles. Et la parole de Dieu nous déclare qu'il a été tué par ses propres enfants. Donc, nous avons affaire à un homme de foi, un homme d'expérience, un homme qui connaît Dieu. Et je vais en arriver au fait, pour ne pas perdre de temps inutilement ce matin. Il est écrit que Ézéchias va tomber malade. Un chrétien, ça peut tomber malade. L'homme de Dieu fidèle, qui marche intègrement dans l'intégrité devant le Seigneur, va connaître la maladie. Et voici que donc la maladie le frappe, et regardez ce que dit l'Écriture. Quand il est malade, l'homme de Dieu, son ami Ésaïe, va venir le visiter. Je vous lis la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 20, verset 1er. Il est marqué ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fut malade à en mourir. Il était à l'extrémité, il allait s'éteindre. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Est-ce que vous êtes un jour posé la question, quel âge il avait quand cette parole lui a été adressée? L'homme de Dieu, son ami, vient vers lui, certainement qu'il est content, sur son lit de misère. Peut-être s'attend-il à ce que le serviteur de Dieu prie pour lui et que la guérison prenne place. Dieu est tout-puissant, il le sait, il a fait des expériences avec son Dieu. Dieu écoute les prières. Et quand l'homme de Dieu vient vers lui, il le regarde et il lui dit la vérité. Il lui donne la volonté de Dieu pour sa vie, le mot de Dieu pour lui. Il lui dit, Ézéchias, tu vas donner tes ordres à ta maison, à ta famille. Tu vas leur dire au revoir, parce que l'Éternel a décidé aujourd'hui de te rappeler sa vie. Donne tes ordres à ta maison, car aujourd'hui, tu vas mourir. Est-ce que vous savez quel âge il avait? Vous êtes déjà penché sur la question? Quel âge il avait quand l'homme de Dieu est venu vers lui? T'as déjà regardé pourquoi? Non? Non? Je vais vous dire quel âge il avait. Il avait 39 ans. 39 ans. Je ne sais pas, mais 39 ans, c'est pas non plus être un vieillard. 39 ans. Quand Dieu lui dit, écoute, c'est le moment maintenant de quitter la terre et de partir.
Réponse d'Ézéchias. Regardez. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Seigneur, il agit vraiment comme un enfant, le grand roi d'Israël. Devant Dieu, il sait qu'il n'est qu'un petit enfant. Et il est écrit ceci. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, c'est vrai, avec intégrité, c'est vrai, de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ézéchias n'est pas d'accord avec la décision de Dieu. Quand l'homme de Dieu lui dit, donne des ordres à ta maison, aujourd'hui tu vas mourir, c'est le moment de quitter la terre et de partir dans la gloire auprès de ton Seigneur. Il se tourne face au mur et il pleure comme un bébé et il dit, Seigneur, c'est pas juste. Je ne mérite pas. Moi, j'ai marché avec intégrité devant tes yeux, intégrité de cœur. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et vous ne pouvez pas dire non. Ésaïe n'a pas dit, mais non, tu dis des bêtises, t'es un rigolo, t'es pas sérieux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Bien souvent, quand il nous arrive des problèmes, des maladies ou des drames, bien dans l'optique de beaucoup de personnes, c'est parce qu'on le mérite ou parce qu'on est des pécheurs. Eh bien, ce n'est pas forcément toujours le cas. Ça peut l'être, attention. Le péché peut être une cause de misère et de maladie et de problèmes. La preuve étant, il est écrit dans Jacques 5, on le fait très peu, lorsqu'on effectue l'onction d'huile aux personnes, on appelle les gens, on met une goutte d'huile sur la tête, et puis on prie pour eux, et puis c'est fini. C'est pas comme ça que ça marche normalement, l'onction d'huile. Parce que dans le contexte, il est écrit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc l'onction d'huile, c'est pas forcément ici à la salle, ça peut être chez vous, à n'importe quel moment de la semaine. Qu'il appelle les anciens de l'Église, ils viendront vers lui, ils prieront pour lui, et c'est écrit dans le contexte. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Et après, il est marqué de confesser vos péchés les uns aux autres. Donc on n'est pas des curés, on ne fait pas la confession auriculaire, on ne vous appelle pas à venir à confesser vos péchés, mais néanmoins, on voit que dans le domaine de la guérison, parfois, il y a la nécessité de confession des péchés. Parce que parfois, le péché peut être la cause d'une maladie. Hein, il est écrit, on va lire la Sainte Seine tout à l'heure, un Corinthien, là, on va lire ce passage, là, où il est écrit... c'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés par le Seigneur. Et parce que quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin de ne pas être condamnés avec le monde. Eh bien, il est vrai que parfois il peut arriver qu'il y ait des gens qui connaissent des problèmes physiques et des problèmes de santé, parce qu'il y a une non-conformité à la volonté de Dieu. Et parfois c'est vrai, ça peut être lié, mais ce n'est pas automatique. Je me souviens, lorsque le Seigneur dira dans l'évangile de Jean chapitre 9, il va guérir cet homme qui est aveugle de naissance, et il va poser la question aux disciples. Pourquoi cet homme est-il malade? Pourquoi est-il aveugle? Qui a péché? Lui ou ses parents? Parce que dans le raisonnement, c'était ça. Tu étais malade, tu avais un problème, c'est parce que tu étais un pécheur. Et les disciples réfléchissent, et Jésus donne la réponse. Ben, il dit aucun. Il n'est pas malade parce que c'est son père ou sa mère qui aurait péché. Cette maladie-là, elle est pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a permis cela parce qu'il va se glorifier. Et Jésus guérira l'aveugle, il ouvrira ses yeux, et ce sera un grand témoignage en Israël et à Jérusalem. Pareil pour Lazare. Lazare est malade, Jésus semble tarder. Quand il arrive, Lazare, il est mort dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Et puis le Christ dira à ses mots aux disciples, je me réjouis de ce que je n'étais pas là-bas. Parce que maintenant vous allez voir ma gloire. Et il va dire, notre ami Lazare est mort. Mais il va dire, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et cette maladie que Lazare a vécue, qui s'est transformée en un grand miracle de résurrection, a été un sujet de gloire pour le Seigneur. Donc il y a des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas forcément une raison de péché. Et c'est ce que ne comprend pas Ézéchias. Sa manière de faire, c'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, c'est pas juste. Comme si Dieu n'était pas juste. C'est pas juste, Seigneur. Moi, je ne mérite pas. Je ne mérite pas à 39 ans de quitter la terre. Je ne mérite pas de partir aujourd'hui. Dans le contexte de cette histoire, si vous lisez un petit peu, vous verrez qu'à ce moment précis, Ézéchias n'avait pas encore d'enfant. Il était âgé de 39 ans, il était marié, mais il n'avait pas d'enfant. Pas de successeur sur le trône. Donc quelque part, il dit, Seigneur, mais je ne mérite pas ça. Moi, j'ai choisi de t'aimer, j'ai choisi de te servir, de faire alliance avec toi. C'est marqué que Ézéchias réussit dans tout ce qu'il avait entrepris. L'approbation, la main de Dieu. Dieu avait rétabli, réparé tout ce que le diable avait cassé. Il y avait une prospérité extraordinaire en Israël. Dieu avait béni son peuple. Et puis, Ézéchias n'est pas d'accord avec Dieu. Seigneur, c'est pas juste. Moi, je ne mérite pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas partir. Et il pleure comme un enfant. Et regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe, qui était sorti, donc sorti de la maison du roi, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et va dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel,
le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, c'est-à-dire ta revendication. J'ai écouté, tu n'es pas d'accord, tu estimes que c'est pas juste, tu estimes que c'est pas normal parce que tu ne mérites pas cela. J'aimerais vous dire que nous ne méritons pas forcément toutes les épreuves que nous recevons. C'est pas parce que tu es malade, c'est pas parce que tu passes par le deuil que tu mérites cela. Lui, tu n'es pas d'accord. Tu lui diras, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Et le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajoute 15 années à ta vie, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Il lui dit, écoute, j'ai écouté ta prière, je te rajoute 15 années. Et lui, il est content. Ben, Seigneur, merci. Ah ben tu vois, ça valait le coup de prier quand même. Hein. Le Seigneur a ajouté 15 années à ma vie. Il est mort à 54 ans, il n'avait pas non plus 90 ans. Hein. Au lieu de partir à 39, il est parti à 54. Voilà, il a gagné 15 années. Est-ce que vous croyez qu'il a eu raison? Vu comme ça, à la va-vite, vous voyez, ça vaut le coup de prier, Dieu change les circonstances. Oui, Dieu change les circonstances. Mais quand on considère cette histoire, on s'aperçoit que Ézéchias fait un ultimatum à Dieu. Il n'est pas d'accord avec Dieu. Il se révolte contre Dieu. C'est pas juste. Moi, j'estime que ça va pas. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Je veux pas partir. Je veux rester. On l'aime cette terre. Hein. On dit souvent qu'il n'y a rien de bon sur la terre, et puis qu'il n'y a rien, mais en réalité, on s'y accroche désespérément. Hein, on est des terriens, c'est une réalité. Et là, c'est curieux. Lorsque le prophète annonce la guérison à Ézéchias et qu'il lui promet que Dieu va ajouter 15 années à sa vie, regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit que le prophète va demander à Ézéchias de demander un signe à Dieu. Écoute, Dieu a écouté ta prière, tu vas être guéri. Il aurait pu prier pour lui imposer les mains et partir chez lui. Non, non. Il lui dit, écoute, Dieu va te guérir. Mais pour te prouver que Dieu va te guérir, Dieu te demande de demander un signe. Demande un signe. Et là, écoutez la proposition, elle est étrange. La proposition d'Ésaïe. Choisis un signe. Regardez ce qu'il est écrit. Je lis pour vous l'écriture. Ézéchias dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe répondit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Et en réalité, quand on lit donc dans le livre des Chroniques, eh bien, on s'aperçoit que c'est Dieu qui propose par Ésaïe un choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, alors regardez, ça semble bizarre, est-ce que tu veux que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés sur les degrés d'Akaz? Alors quand tu lis ça, ça ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup d'entre nous. Demande un signe. Est-ce que tu veux que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés sur les degrés d'Akaz? Alors, de quoi parle-t-il? En réalité, l'homme de Dieu parle d'une montre solaire. Une montre solaire. À l'époque, pour avoir l'heure, on n'avait pas des montres comme on en a aujourd'hui, on avait ce qu'on appelle des montres solaires. Généralement, c'est un morceau de bois ou de métal qui est posé, et quand le soleil se lève là-bas à l'est et qu'il se couche à l'ouest, quand il avance, l'ombre, eh bien, elle avance dans la journée. Vous savez ce que c'est. Et on le voit encore aujourd'hui sur certaines maisons, eh bien, on mettait les heures de la journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et quand l'ombre avance, on avait l'heure. Et Akaz avait construit une montre qui était assez particulière, faite avec des marches d'escalier. Un degré, c'est une marche dans la Bible. Les degrés. Cantique des degrés, c'est cantique des marches, quand on montait au temple de l'Éternel. Et donc, il y avait là, je vous explique, des marches, 12 marches, qui étaient là posées. Et quand le soleil se levait le matin, eh bien, il frappait sur les marches, et tous les jours, il avançait dans le même sens. J'ai étudié et vérifié, chaque marche correspondait à 30 minutes. Tous les 30 minutes, l'ombre, elle avançait d'une marche. Est-ce que Dieu est en train de proposer, ouvrez grand vos oreilles, je suis en train de vous parler du plus grand miracle que Dieu a fait dans l'univers. Ce n'est pas un miracle quelconque que Dieu va faire là. La résurrection de Lazare, c'est grand. La résurrection de la fille de Jaïrus, c'est extraordinaire. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, c'est merveilleux. Mais ça, en réalité, quand Jésus a fait le miracle, quasiment personne ne l'a vu. Ça a été local. Dans la petite ville de Capernaum, on a appris à la résurrection de la fille de Jaïrus. Ça a été local. Après, ça s'est propagé dans le territoire d'Israël. Mais en Amérique, en France, en Espagne, en Italie, personne ne savait que Lazare était ressuscité. Le miracle dont je vous parle maintenant a été observé dans le monde entier.
Ça a été le plus grand miracle. Même quand je vous parle, là, s'il y avait un scientifique ce matin qui serait dans l'auditoire, il rigolerait à haute voix et il dirait « Vous êtes des fous au plus haut niveau ». Ce que je suis en train de vous dire, ce que Dieu propose à Ézéchias, c'est quelque chose de complètement insensé. Il est en train de lui dire « Est-ce que tu veux que l'ombre avance sur la pendule solaire, l'horloge solaire d'Ézéchias, l'ombre avançait sur les marches toute la journée, de 10 degrés. 10 degrés, c'est 5 heures. Ou est-ce que tu veux qu'elle recule? Pour que l'ombre recule, il faut simplement que le soleil aille en arrière. C'est rien, remarque. Il faut que le soleil s'arrête dans le ciel. Tout est en mouvement dans l'univers. Tout bouge en permanence. La Terre tourne autour du soleil. Pour que les degrés reculent de 5 heures, il faut que Dieu arrête la Terre. Et que la Terre fasse marche arrière sur sa rotation. Imagine un petit peu pourquoi la faire. C'est le plus grand miracle dans la Bible que Dieu a fait dans le cosmos, dans l'univers. Il faut que Dieu arrête la Terre, et que non seulement il l'arrête, Dieu l'a fait à l'époque de Josué. Pendant qu'ils étaient en train de combattre l'armée ennemie, Dieu a arrêté le soleil dans sa course pendant quasiment une journée. Dieu a mis l'univers en suspens. Un miracle invraisemblable, impossible. Selon la science, c'est pas possible, parce que tout est en mouvement. Si tu arrêterais le soleil, la Terre est détruite, tout l'univers est détruit. C'est impossible. Et là, à ce moment-là, Dieu lui demande, c'est marqué dans Ésaïe, parce que Ésaïe donne une précision plus claire. Regardez ce qui est écrit. Voilà. Ésaïe 38, verset 7. Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Écoutez bien. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. C'est marqué noir sur blanc. Le soleil recula. Dieu a arrêté l'univers, a arrêté le soleil, a arrêté la terre. Et il a dit au soleil, marche arrière. Et le soleil, c'est pas possible. Dans les nations lointaines, on a vu, on a constaté, Dieu a bouleversé l'univers. Excusez-moi ce que je vais dire. Pas beaucoup de cinéma pour une guérison. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Dieu ne fait rien pour rien. Et je vais vous dire pourquoi Dieu a fait cela. Dieu a montré quelque chose à Ézéchias. Il a montré Ézéchias, c'était le roi du peuple d'Israël, t'es le souverain, tu as une place importante, attention. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose, Ézéchias. Tu es certes le roi d'Israël, mais tu es le petit roi d'Israël. Moi, je suis le roi de l'univers. Tu es en train de discuter avec moi. Moi, je te dis qu'il faut partir aujourd'hui. Tu n'es pas d'accord? Il a pu lui apprendre avec une grande expérience. Mais pour qui tu te prends, Ézéchias? Moi, j'ai le pouvoir sur le soleil. J'ai le pouvoir sur l'univers. Je dis au soleil, arrête. Le soleil, il arrête. Je dis au soleil, marche arrière, c'est impossible. Je suis le Dieu de l'impossible. Je dis au soleil de reculer. Je bouleverse l'univers en entier. Et tu contestes avec moi. C'est pour ça que Dieu lui a dit, demande-moi un signe. Pour lui apprendre à ne pas contester. Pour lui apprendre que lui n'est rien et que tu es tout. Tu contestes avec moi, mais tu as un grain de poussière dans l'univers. Moi, je tiens l'univers dans ma main. Je dis un mot à la création et je peux tout changer. Et tu contestes avec moi. Et Ézéchias, il ne comprend pas. Il dit que le soleil recule, parce qu'il dit qu'il avance, c'est évident. À la limite, Dieu aurait pu accélérer très rapidement, et en une seconde, on arrivait 5 heures plus tard. Dieu aurait pu le faire. Mais Ézéchias va dire que l'ombre, elle avancera de toute manière. L'ombre va avancer. Mais que l'ombre recule, c'est pas possible. Que l'ombre recule. Et c'est marqué que Dieu va faire reculer le soleil. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que le Dieu que nous servons, vous et moi, c'est le Dieu d'Ézéchias. C'est le Dieu créateur de l'univers. C'est le Dieu dont les pensées ne sont pas nos pensées, dont les voix ne sont pas nos voix. Regardez, j'ai noté ces petits versets-là. C'est marqué comme ça. 2-3 versets. Romains 11, 33. Les voix du Seigneur sont incompréhensibles. Proverbe 3, verset 17. Ses voix à lui, elles sont agréables. Psaume 18, verset 31. Les voix de Dieu sont parfaites. Ésaïe 55, verset 8. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est lui qui a raison. Et Dieu est en train de lui dire, pour qui tu te prends? Et on continue un petit peu la méditation. Ézéchias est content. Il a vu le soleil reculer en arrière. C'est du grandiose. Hein? La guérison prend place. 3 jours plus tard, il monte à la maison du Seigneur, comme Dieu l'avait dit. Et Dieu a rajouté 15 années à sa vie. Puis quelque part, il est content. Ce qui est terrible, c'est que parfois,
On croit que c'est nous qui avons raison, et pour lui, il avait raison. Et voici que, 3 ans plus tard, après sa guérison, il a 42 ans, il a mon âge, il apprend la nouvelle qu'il va devenir papa. Il va avoir un enfant. Il est heureux, il n'avait pas eu d'enfant, il a failli mourir 3 ans après, et puis voici que maintenant il a 42 ans, et il apprend qu'un heureux événement va venir chez lui, il est ravi. Et quand la naissance a lieu, en plus de cela, c'est un garçon. Ça aurait été une fille, ça aurait été bien, mais là en plus c'est un garçon. Alors là c'est le sommet. Comment il va l'appeler? Quand je vais l'appeler? Il avait l'embarras du choix, Moïse, Abraham, Isaac, comment je vais l'appeler ce petit garçon? Il réfléchit et il dit, je vais l'appeler Manassé. Pourquoi Manassé? Manassé, ça signifie Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, Dieu m'a consolé. Pourquoi? Parce que le premier qui a appelé son petit garçon Manassé dans l'Écriture, c'est Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères là-bas au pays d'Égypte, qui était devenu un esclave, qui avait travaillé chez Potiphar, qui avait fini en prison, et puis qui par la grâce de Dieu était devenu le ministre du pays d'Égypte. Et quand Dieu l'a relevé, Joseph, après toutes ses souffrances, toutes ses injustices, jeté en prison injustement, accusé de choses graves alors qu'il n'avait rien fait, et Dieu va élever Joseph à la plus haute autorité du pays d'Égypte, et puis Dieu va lui donner une épouse à Joseph. Hein, c'était Asnath, la fille de Potiphéra, c'était une païenne, ça représentait un peu l'histoire de l'Église. Puis, quand il a sa compagne, Joseph, elle va lui donner 2 fils. Et comme son premier fils va naître, Joseph a décidé d'appeler son garçon Manassé. Et il dira, je vais appeler mon fils Manassé parce que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et quelque part, Ézéchias, c'est à cela qu'il veut s'identifier. Le petit garçon est né, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Manassé. Parce qu'il y a 3 ans en arrière, j'aurais dû partir. Mais voilà, je suis là aujourd'hui. Je suis conscient que c'est parce que Dieu est intervenu, que Dieu m'a guéri. Eh bien, je vais appeler mon petit garçon Manassé, parce que c'est une bénédiction, c'est une consolation. Et quelques années vont s'écouler, les 15 années vont vite passer, et voici qu'Ézéchias arrive au moment crucial. Il a 54 ans, et comme Dieu l'avait dit, Ézéchias expire, rend son dernier souffle, et il part dans l'éternité. Son fils Manassé est âgé de 12 ans. Et voici qu'il succède à son père au trône. Que va faire Manassé, celui dont le nom signifie l'Éternel m'a consolé, m'a fait oublier toutes mes peines? Je lis pour vous l'Écriture. 2 Rois, chapitre 21, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il est tout jeune, c'est un enfant. Son père s'est donc éteint. Manassé a grandi dans un foyer où on aime Dieu, où on sert Dieu, dans un foyer où le père relatait sa guérison surnaturelle, où le père pouvait dire Dieu est tout-puissant. Il a fait reculer le soleil dans le ciel de 5 heures. Il m'a donné le signe qu'il allait me guérir et il l'a accompli. Dans la maison d'Ézéchias où a grandi Manassé, il y avait des hommes de Dieu qui venaient. Ésaïe venait. Son père priait des hommes de Dieu. C'était un foyer fidèle à l'Éternel. Ainsi est marqué. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hetsiba. Écoutez ce qui est marqué. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva les autels à Baal. Il fit une idole à Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux. C'est écrit que Manassé ira même jusqu'à faire passer son fils par le feu. Lui aussi va servir Moloch. Il va faire mourir ses enfants. C'est marqué ceci. Manassé fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin d'irriter l'Éternel. Manassé, il a 12 ans, et quand son père meurt, il n'est pas d'accord, il ne comprend pas. Il n'a que 12 ans. Il dit, c'est pas possible. Comment un Dieu tout-puissant, un Dieu si grand comme mon père m'en a parlé, peut-il avoir pris mon père? Et il est écrit que Manassé va se livrer à une guerre contre Dieu. Il va se révolter contre Dieu, il va s'irriter, il va faire tout ce qu'il ne faut pas, il va servir tous les faux dieux, il va fermer le temple de l'Éternel, il va mettre à mort ses enfants. Regardez ce qu'il est marqué dans l'Écriture. Manassé fut la cause, 2 Rois 21, verset 9. Manassé fut la cause que tout le peuple de l'Éternel s'égarait. Ils firent ce qui est mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla à Manassé par les prophètes. Et puis il est marqué ceci. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Quand vous lisez l'Écriture, écoutez-moi bien ce matin,
vous apercevez que Manassé a été le pire roi d'Israël et qu'il a été la cause que le peuple d'Israël a été vaincu par l'ennemi, que Jérusalem a été détruite, que le temple a été détruit et que le peuple a été déporté. Manassé a amené le peuple dans un niveau de révolte contre Dieu jamais vu, jamais égalé. Il est écrit qu'il a rempli Jérusalem du sang innocent. Selon la tradition, je ne sais pas si vous le savez, selon la tradition juive, le prophète Ésaïe a été mis à mort par les soldats de Manassé. Manassé a ordonné l'exécution de tous ceux qui aimaient l'Éternel et servaient l'Éternel. Selon la tradition, d'ailleurs, c'est relaté dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, que certains croyants, pour leur foi, ont été jusqu'à être sciés, c'est marqué. Ils ont été sciés, non seulement tués, mais sciés. Et selon la tradition juive, le prophète Ésaïe a fui les soldats de Manassé, qui avaient ordonné la mise à mort des serviteurs de Dieu, et il s'est caché dans un arbre sec, à l'intérieur de l'arbre, espérant fuir les soldats de Manassé qui voulaient le tuer. Les soldats ont découvert que l'homme de Dieu était caché à l'intérieur de cet arbre. Ils ont scié l'arbre et ils ont scié vivant Manassé. Le prophète Ésaïe, sur les ordres de Manassé. Celui qui avait été le copain de son père, l'homme de Dieu avec qui priait son père, il n'a pas hésité à le faire mettre à mort. Il s'est révolté à un niveau jamais égalé. Regardez, je vous lis l'Écriture. Je ne m'excuserai pas de vous lire la Bible ce matin, parce que j'ai compris que ce que nous avons besoin, c'est de lire l'Écriture. Regardez ce qu'il est écrit. Jérémie 15, verset 1er. L'Éternel me dit, quand bien même Moïse, quand bien même Samuel se présenterait devant moi en faveur du peuple, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de moi. La sentence de Dieu prononcée sur le peuple d'Israël. Chasse le peuple loin de moi, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, mais où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. J'enverrai l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je ferai d'eux un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, le fils d'Ézéchias. À cause de Manassé. Même si Moïse viendrait demander la grâce, ou le grand Samuel, le prophète, je ne les écouterai pas. À cause de Manassé. Si Ézéchias avait accepté à l'âge de 39 ans de quitter la terre et de partir dans la gloire, vous voulez quelque chose? Manassé n'aurait jamais existé. Oui, Manassé ne serait jamais né. Parce qu'il y a eu un homme, pourtant un homme de Dieu, un homme fidèle, un homme dévoué et consacré, mais qui a contesté devant son Créateur. Nous l'avons lu tout à l'heure. Malheur à qui conteste contre son Créateur. Est-ce que le vase d'argile dira à celui qui l'a fait, que fais-tu? C'est ce qu'Ézéchias a fait. Il a contesté le Dieu Créateur. Il aurait pu dire, Seigneur mon Dieu, je suis ton enfant, je t'appartiens. Je ne veux pas mourir, j'ai 39 ans. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas parler de manière insensée ce matin. J'ai 42 ans et je ne veux pas mourir. J'ai un petit garçon qui a 9 ans, qui est toute ma vie, j'ai mes petites filles, et puis j'ai des projets si le Seigneur tarde avec eux. Et j'aimerais vous dire que c'est lui qui a raison. Excusez-moi ce que je vais dire ce matin, peut-être que c'est maladroit, je vous en demande pardon. Mais pour Vanessa, c'est Jésus qui a raison. S'il a décidé, malgré nos prières, malgré les parents qui ont certainement réclamé la grâce du Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la guerre à Dieu. Récemment, j'ai un frère qui m'a téléphoné. Il s'appelle Jerry. Il est de Libourne, un serviteur de Dieu. Il m'a appelé, il me dit, allô Steve? Oui, bonjour mon frère. J'aurais été content que tu viennes nous faire 2 jours de mission. Je dis, oui mon frère, je vais venir. Pas de problème, on va essayer de trouver une date. Et puis j'ai fait comme si de rien n'était. Parce qu'on ne veut pas venir avec nos gros sabots. On essaye de... Des fois, je ne vous cache pas que même en tant que serviteur, on est bien embarrassé dans certaines situations. C'est vrai, Bouka. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Il m'a dit, voyant que je ne venais pas sur le fait, il m'a dit, t'as pas su ce qui m'est arrivé? Et bien sûr que je sais ce qui lui est arrivé. J'ai prié pour lui. Vous avez certainement prié pour lui.